Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Plerem Louvrichimao. Allez, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de personnes qui ont le troisième œil bien ouvert en ce moment, qui vivent des activations de dons concernant justement des sorts, des sortilèges, de la magie qui est envoyée. On a des personnes qui vivent des excès de magie, des retours foudroyants par rapport à leurs actes là, ce qui a pu activer les dons de certaines, notamment ouvrir aussi complètement certains troisième œil ou des personnes qui avaient déjà le troisième œil bien ouvert déjà, mais qui vivent des activations de dons concernant justement des envois de magie, d'occulte, là, de sorcellerie. On a des personnes qui se disent avoir le troisième œil grand ouvert. On parle de personnes qui sont serviteurs, serveuses, bon, serviteurs du bas astral des ombres, donc du coup, des personnes qui se sont octroyées finalement une place, une supériorité, un troisième œil ouvert sur le sombre. Mouais. On a des personnes en tout cas qui cherchent à créer des situations où certaines personnes qui vivent des activations de dons qui sont dans la lumière pourraient éventuellement avoir le besoin de se défendre. On parle aussi de personnes qui se font passer pour des personnes lumineuses, mais qui sont et qui travaillent pour le bas astral, qui se font passer pour des personnes clairvoyants, clairvoyantes, et qui travaillent pour le bas astral plutôt, par le bas aussi du coup. Des personnes qui font passer finalement des dons qu'il ou elle pourrait éventuellement avoir pour leurs dons, mais des personnes qui s'attaquent à d'autres justement qui en ont eux. Des personnes qui pourraient se retrouver justement face à un certain retour foudroyant concernant des sortilèges, des rituels, peut-être même devoir se défendre devant certaines entités, suite à la reprise de votre énergie justement, qui aurait pu être visée et utilisée dans ces rituels. On se retrouve donc à devoir rendre des comptes à des entités, des choses négatives, voire même à des membres des membres de culte qui pourraient éventuellement aussi travailler pour le bas astral. On doit se défendre justement concernant le fait on s'est peut-être vendu auprès de personnes là comme ayant des dons alors qu'on n'en a pas, alors qu'on est plutôt dans le fait de jeter des sorts ou voler ceux des autres ou l'énergie des autres. Il y a une reprise de votre énergie, donc forcément, ces personnes sont dans l'obligation de devoir se défendre au vu du fait que les dons volés, les énergies volées, ben, retournent à leur propriétaire, ce qui fait que ces personnes n'ont pas de dons, n'ont pas de troisième œil ouvert et ne sont pas réellement dans la faculté de pouvoir voir les choses telles qu'elles le disent. On doit donc rendre des comptes, surtout au niveau de gourous, là, on a des groupes en fait qui sont serviteurs, donc comme je disais, du bas astral de l'ombre, et qui pourraient devoir rendre des comptes à des personnes qui sont plus élevées dans ces domaines-là, sans forcément être dans la lumière. Donc on peut avoir là des cultes des cultes qui comptent dans leur culte du coup, plusieurs niveaux. Et on pourrait avoir à rendre des comptes à des niveaux plus élevés dans ce culte-là. Dans certains cas, on peut parler même de franc-maçonnerie, 33e degré, où on devrait donc rendre des comptes justement parce qu'on a pu faire des promesses, on a travaillé, lancé des sortilèges, fait des excès de magie noire sur des personnes lumineuses qui possèdent des dons, des facultés, qui possèdent un troisième œil éveillé, ouvert. Et on doit se défendre maintenant auprès de ses propres supérieurs, ses aînés dans ce culte sectaire à qui on a fait des promesses là, suite à la reprise de votre énergie justement.
On a des gens donc qui sont dans la perte, que ce soit spirituelle, voire matérielle. On voulait en tout cas absolument s'octroyer une voie supérieure. On a même une personne en particulier là dans un culte ou une personne qui est dans un ego spirituel qui s'est dit ou se dit avoir le troisième œil grand ouvert euh, et qui pourrait là justement ou s'est dit être sur une voie supérieure et qui pourrait en fait se rendre compte ou être découverte dans la bassesse finalement de son rôle et vis-à-vis justement du bas astral. Quelqu'un se fait retirer sa fausse identité là. Cela fait arracher même, je pourrais dire carrément. C'est comme si on arrache un masque hein, ou un visage. Et cette personne devrait devoir se défendre, avoir à se défendre plutôt, puisque cette personne ne peut plus puiser dans votre énergie. On peut parler même de personnes qui ont essayé encore, hein, qui ont essayé, qui sont surpris à un retour magistral suite à leur essai là. Oui. On a des personnes qui se font arrêter par la police spirituelle, figées, vivent des peines spirituelles, d'où la défense. On peut avoir la défense dans le tribunal spirituel. Mhm. Et on parle bien du tribunal, ouais, tribunal spirituel, voie supérieure. Concernant ces personnes, devraient devoir, oula, mais qu'est-ce que je raconte? Doivent rendre des comptes justement face à ce tribunal par rapport à leurs aspirations et par rapport à leurs engagements au bas astral à l'ombre. On a des personnes qui pourraient être fortement jugées aujourd'hui. Ok. On a des personnes qui ont fait des rituels. On peut parler des personnes même qui ont été, qui ont essayé de passer par des projections astrales. C'est des personnes qui se sont fait arrêter par la police spirituelle. Donc là, si ces personnes, elles sont encore là, en mouvement dans la 3D, c'est pas elles qui sont dans leur corps. C'est des personnes qui sont jugées. Ou elles sont pas seules dans leur corps là. Ouais. On parle là notamment d'une personne, là, un loup déguisé en mouton, un prédateur aux apparences d'ange ou une prédatrice, qui volait votre énergie, qui vous faisait des rituels justement, et qui se trouve être maintenant en perte de votre énergie puisque celle-ci vous revient. C'est quelqu'un qui s'est fait passer aux yeux du monde, ou enfin aux yeux du monde de son entourage, des personnes qui entouraient cette personne. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui a des dons, euh, qui s'attaquaient à des personnes qui sont guidées à partir de leur propre essence. On a des personnes qui sont une forme de spiritualité incarnée, qui se sont donc attaquées à des personnes hautement, hautement comment dire ça, considérées même par les voies supérieures, par les mondes spirituels, là. Ça a pu être vu, observé, leurs actes et leurs actions. Ces personnes aujourd'hui doivent répondre de leurs actes devant ce tribunal spirituel et sont donc retenues dans une autre dimension, on dirait. On parle de personnes qui sont notamment dangereuses dans la 3D, hein, des personnes qui sont dans la prédation et qui s'en prennent aux autres, hein, qui font des choses assez sombres hein, pour les autres, hein, des rituels très sombres. On peut parler de personnes même qui ont sacrifié animaux, êtres humains aussi, enfants, oh là là, bébés, oh. Des personnes qui ont été vraiment prêtes à tout là pour voler ce qui ne leur était pas dû. Mais vraiment. Des personnes qui en plus étaient dans une forme d'ego spirituel tel qu'ils, elles, avaient le syndrome de Dieu et donc ne respectaient en rien Dieu, la source de l'univers en soi. D'où leur jugement là à ce jour. C'est des personnes qui ont guidé aussi d'autres personnes dans des voies sombres justement à acquiescer, à entrer justement dans ce système-là, à servir le bas astral et l'ombre. Des personnes qui ont fait dévier la route, qui ont fait dévier beaucoup d'autres personnes de leur route et de leur voie pour les mener droit finalement à leur perte. On parle de prédateurs, on peut parler de personnes qui ont
pratiques très, très sombres, très, très malsaines, vraiment, vraiment très malsaines. Il y a encore cette histoire-là de consommation humaine là, qui vient encore. Des personnes qui pouvaient même pendant des rituels consommer de l'humain de façon alimentaire. Cannibalisme en gros quoi. Hmm. On a des personnes aussi qui se sont fait arrêter puisque ces personnes faisaient de l'espionnage en consultant à votre sujet justement pour voir votre avancement, notamment concernant l'activation de vos dons, concernant votre voix. C'est des personnes donc, qui sont jugées aussi par rapport à ça, puisque ces personnes, au-delà de consulter à votre sujet, cherchaient encore une fois à mettre quelque chose qui empêche, par le biais justement de choses sombres, de rituels sombres, de sacrifices. Ces personnes voulaient en plus vous faire vivre une peine spirituelle, mais de leur propre chef, en gros. Comme je dis, un syndrome de Dieu, mais alors là, plus, hein. Vraiment. On parle de personnes vraiment dangereuses dans leur dans leur mentalité, dans leur façon de réfléchir, dans leur vision des choses, vraiment dangereuses. Des personnes qui, finalement, en se faisant passer même pour des personnes ayant le troisième œil ouvert et en guidant d'autres personnes, ont mené des gens dans des choses vraiment très sombres à la condamnation de leur âme. Ouais. On s'est fait passer pour vous en grande partie, hein. On vous a observé, puis on a fait de la magie, fait des rituels, des choses, des sacrifices pour acquérir finalement votre voix, vos dons, vos facultés, votre rôle même ici-bas. On s'est fait vraiment passer pour ce qu'on n'est pas. On s'est fait passer pour des personnes voilà, qui sont sur une voie supérieure, qui sont une essence de spiritualité incarnée, tandis que ces personnes sont tout sauf ça, là. Des personnes qui sont... ok. Là, ce que je vois, on a quelqu'un là qui s'est dit voyant, voyante, clairvoyant, clairvoyante, ayant des dons super fantastiques, alors que cette personne déjà faisait des rituels sombres pour les gens, sur les gens, et en plus, cette personne n'avait aucune vision, c'est-à-dire que cette personne avait quelque chose avec elle, une entité ou quelque chose de très sombre avec elle, qui venait lui chuchoter les choses, ou encore lui faire voir des choses, mais ça ne lui appartenait pas. Et par ce fait-là, avec ça, cette personne s'est fait passer pour quelqu'un de supérieur, sur une voie de supérieur, et pour quelqu'un qui a une essence incarnée, quelqu'un qui est dans la spiritualité, alors que c'est quelqu'un qui était dans l'occulte totalement, et qui en plus avait des informations par le biais d'entités et de choses négatives, d'espions spirituels d'entités, de larves. Oh, c'est dégoûtant. De larves carrément même, puisque on a pas mal de gens qui auraient pu prier et être entendus par des larves. Et donc ces larves-là, en fait, servaient ça fait un peu comme le téléphone arabe, servaient pour retranscrire finalement les prières, les demandes, afin que les personnes puissent avoir des informations. Waouh. Franchement, ces personnes se sont beaucoup et très fourvoyées. Mais vraiment, vraiment, vraiment là. Ces personnes donc volaient aussi aux autres, donc c'est bien la preuve déjà que ces personnes n'avaient rien à elles proprement dit, déjà. Et ces personnes volaient aux autres. Non seulement ça nourrissait leurs entités là, mais en plus, en sacrifiant justement des personnes lumineuses et des dons à ces entités, des destinées également, là, on, on, il y avait comme un échange finalement. Je nourris l'entité, mais je m'accapare pendant un certain temps des facultés. Mais c'est des facultés qui duraient jamais l'éternité. En gros, c'est obligé de réitérer encore et encore. Et là, c'est des personnes qui sont carrément tombées dans une forme d'addiction à ça. Et on leur a peut-être dit déjà d'arrêter, et ces personnes n'ont pas voulu arrêter. C'est pour ça que ces personnes sont sous jugement.
et sont jugés devant le tribunal spirituel, doivent se défendre devant le tribunal spirituel sur leurs actes, sur leur allégeance au sombre et sur le fait de maintenir une fausse identité et même énergétique, le vol énergétique sur d'autres. En soi, ces personnes sont dépouillées de tout ça face au tribunal spirituel et ces personnes ressemblent, je ne sais pas si vous avez vu le plancton. Je ne sais pas si vous avez vu, ça date un peu ce genre de truc-là, mais dans le dessin animé, la petite sirène, Ursula, la méchante, là, elle change les sirènes ou je ne sais quoi, là, en plancton. Et la personne, elle ressemble à ça euh, devant le tribunal spirituel. Et à la différence, dans la 3D, c'est quelqu'un qui va peut-être même essayer d'éblouir les gens. Et elle représente, enfin, elle se montre pas du tout comme ça, cette personne. Et en fait, au fond, derrière tout ça, c'est comme un petit plancton, tout, tout rétréci, tout sans même pas hydraté. Waouh. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail. Bon, je pense que c'est déjà clair. Voilà, cette personne-là, ce loup déguisé en mouton, ce prédateur-là, cette prédatrice-là, ouais, s'est fait penser, s'est fait penser. C'est montré, c'est dit plus que perspicace. Cependant, c'est vous qui l'êtes par rapport au fait d'avoir peut-être ressenti son énergie, peut-être en ayant su ce que cette personne pouvait éventuellement envoyer et faire à votre sujet. Cette personne pourrait éventuellement aussi, suite à la reprise de votre énergie, vous pointer du doigt comme tel, parce que vous faites preuve de perspicacité au vu de ses actions et de qui elle, il est. Donc cette personne encore essaie encore d'inverser les énergies malgré que cette personne est sous jugement. Mm. On a quelqu'un qui aurait pu consulter à votre sujet et se faire avertir par la consultante ou le consultant, là, par la lectrice ou le lecteur, euh, sur votre rang spirituel et sur le fait de s'arrêter, que cette personne doit vraiment s'arrêter. Quelqu'un aurait pu avertir cette personne qu'elle serait jugée de façon spirituelle, voire même dans certains cas de façon physique aussi, puisque ça peut se manifester du spirituel au physique aussi. Une lectrice ou un lecteur n'a pas voulu adhérer. Là, on a quelqu'un qui a pu voir un minimum déjà clair, c'est bien, ça change que des lecteurs et lectrices karmiques. Là, on a quelqu'un qui a pu voir les choses clairement et ne pas acquiescer, ne pas se laisser manipuler par cette personne-là. Et donc, avertir cette personne sur le fait de devoir s'arrêter concernant ses inspirations-là et ses objectifs à votre sujet. Et notamment sur le fait d'arrêter aussi de faire de la magie, de la sorcellerie à votre sujet parce que ça pourrait mal finir. Notamment, on aurait pu dire à cette personne que vos dons étaient activés et donc que vous saviez et que ça mènerait cette personne voilà, à une forme de jugement. On a des personnes aussi qui font partie là, de ces cultes qui sont dans le fait le fait de servir le bas astral là. Tu aurais pu aussi avoir des informations sur qui vous êtes, sur avec qui vous travaillez vraiment, qui même quel est, enfin comment dire ça, quel être un réincarné vous êtes. Et malgré ça, quand même vouloir dépasser les bornes. Hein. Les personnes, ça va pas trop là-haut, hein. À un moment donné, quand même, ces personnes sont brisées. Oui, je pense que ces personnes ont fini brisées du coup, mais ces personnes sont butées. On parle de personnes qui auraient pu donc travailler à votre sujet déjà avant cela. On leur a indiqué que le sort, l'illusion était levé, que vous étiez guidé par vos ancêtres, votre lignée, Dieu, l'univers, la source sur votre chemin là, par rapport à ce que vous avez à faire ici-bas. Ouais, on a prévenu ces personnes qu'ils, elles attaquaient
une personne, un ou une guérisseuse sacrée. Pour d'autres, c'est un ou une guerrière sacrée. Pour d'autres, il y en a plusieurs même. C'est pas que guérisseur, guérisseuse. Des fois, il y a aussi guerrière, il y a aussi enseignant, guide. On a prévenu ces personnes que qu'il fallait pas, qu'il fallait pas. Mais ces personnes n'ont pas l'air, toujours pas l'air de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il leur faut, en fait? C'est pour ça qu'on en arrive à des phases où il y a des personnes qui se font carrément arrêter dans leur incarnation, hein, parce que ces personnes sont trop, ont été trop hébétées par leurs conneries, là, et continuent. Ils continuent encore malgré tous les avertissements. Bah après, au bout d'un moment, c'est plus des avertissements, ça tombe, hein. Ça tombe clairement. Oui. On a essayé de vous faire passer, comme je disais, pour un prédateur, une prédatrice, parce que vous étiez perspicace. On voulait pas qu'on vous entende, on voulait pas qu'on vous prenne en compte. On parle du fait que dans le présent, en tout cas, ouais, on a une belle activation des dons concernant la perspicacité et la clarté, surtout concernant des loups là, déguisés en moutons, là, ou un ou une prédatrice, prédateur, à qui votre énergie a pu être reprise. On peut parler même de personnes qui avaient autour de vous, on peut parler de relations amoureuses pour certains, certaines, on peut parler même de relations familiales pour d'autres. Euh, c'est quelqu'un qui a pu aller consulter à votre sujet, quelqu'un qui était rattaché justement à un culte sectaire ou qui l'est toujours, qui a pu adhérer et être justement dans le service du bas astral, se faire passer pour quelqu'un sur une voie supérieure, quelqu'un qui vous volait vos énergies pour se faire passer pour ce qu'il n'était pas auprès justement de plusieurs personnes d'un culte sectaire. D'où le fait de devoir se défendre, rendre des comptes. Cette personne a adhéré à ça en étant tout à fait aussi manipulée. On parle de sort. On aurait pu justement lancer certains sorts ou manipuler cette personne pour l'encourager à aller contre lui ou elle-même là. C'est un environnement assez toxique, en effet. Mais quelqu'un a tout de même, malgré ça, quelqu'un a tout de même adhéré. Pour se faire jeter des sorts, cette personne a quand même adhéré en fait. Donc avait déjà euh, une certaine volonté, un certain objectif à aller à votre rencontre, dans tous les cas. Donc c'est ce qui a en plus piégé cette personne dans une situation pareille, et notamment entourée d'un environnement toxique et de personnes qui sont tout aussi toxiques. On pourrait éventuellement aussi avoir essayé de toucher au sommeil de personnes là, qui sont guérisseurs, guérisseuses. Euh, on aurait pu justement essayer justement de toucher au niveau du sommeil. Comme je parlais plutôt en plus de projection astrale, ben, on aurait pu justement faire ça. En tout cas, ce sont des personnes qui, elles, pourraient éventuellement manquer de sommeil suite à ce qu'elles ont fait. Notamment suite à des projections astrales pour vous faire du mal. Là, on a des personnes qui pourraient ne pas trouver de repos au vu de leur statut, de leur position, de leur motivation et de leurs objectifs malveillants. On a des personnes qui font partie de leurs ancêtres. Hein, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est des personnes qui sont des ancêtres incarnés. Et c'est ces personnes qu'on a voulu déjà pointer du doigt comme étant des prédateurs et des prédatrices. Alors que là, on n'est pas du tout sur ça. Parce que ces personnes sont dans la perspicacité, la réalité, voit claire. On a des personnes aujourd'hui qui ont été activées, justement, dans le présent. On pourrait justement, après avoir consulté à votre sujet et avoir appris des choses sur votre identité, qui vous êtes vraiment spirituellement parlant, on pourrait maintenant avoir des gens qui manquent de sommeil, justement, qui pourraient déjà vivre un jugement spirituel, devoir se défendre face à une communauté qui fait partie du bas astral. Et c'est des personnes en plus qui pourraient vivre une activation des dons pour voir la réalité, que ce soit de leurs actions comme des personnes qui les entourent.
Et c'est des personnes qui sont fortement tourmentées finalement par leurs actions et leurs objectifs et ce à quoi ils, elles, ont adhéré finalement. Là, on a des personnes qui sont même tourmentées par des choses sombres auxquelles, ils, elles, ont fait appel avec ce groupe de personnes-là. On a tout un groupe plus une personne qui sont touchés par ces choses-là, par leurs pratiques. On voulait atteindre et attaquer des personnes qui sont sur des voies supérieures, qui incarnent même des pans directs de la spiritualité, des êtres spirituels. On a fait des sorts déjà, et là, tout a été brisé au vu du fait que il y a des personnes qui ont été activées par ce fait-là, donc qui ont changé de ligne de temps. Cette personne en face de vous, si c'est une personne en face de vous, ami, famille, voisin, ou, ou même professionnel, peu importe. En tout cas, là, on a des personnes en fait en face de vous qui ont été aussi sous le joug d'un sort venant d'une ou plusieurs personnes là, de ce groupe sectaire et qui pourraient se rendre compte, suite à une activation des dons, quand il s'agit de voir les choses clairement, se rendre compte finalement de ce qu'on leur a fait à eux-mêmes. C'est des personnes qui pourraient même penser à traîner en justice ces gens-là, mais qui ont fait des choses contre vous au niveau même de la justice en suivant ces gens. Donc qui sont dans l'hésitation aussi, du moins même jugés, hein, qui sont jugés même spirituellement parce qu'ils, elles, n'ont pas fait le nécessaire quand il s'agissait de vous défendre, de se défendre soi-même, de se sortir de cette situation. Une reprise d'énergie s'est faite puisque le temps que vous étiez là ou que vos énergies étaient là, était là pour justement apporter à cette personne de la clarté. Et cette personne est passée et a continué à faire des rituels à votre sujet. Mm. On a essayé d'encourager des personnes à aller contre elles-mêmes, et là je parle de vous. On a créé autour de vous un environnement toxique. On s'est attaqué, on a jeté des sorts à des personnes qui sont connectées à la source univers Dieu. Euh, mm. On a des empoisonnements qui auraient pu avoir lieu au-delà des sorts. On a la overdose. S'il y avait des personnes qui consommaient quand ils étaient avec cette personne, on pouvait éventuellement chercher à vous faire une overdose, mettre des produits dans certains aliments, des produits dans certains même produits de beauté pour certains, certaines, des choses sur lesquelles on a fait des rituels et des sortilèges. On a quand même essayé d'empoisonner par plusieurs biais, selon les situations. Là, on parle d'une personne proche de vous qui faisait partie justement de ce culte-là, tout en se disant finalement, cette personne puisait en vous les dons que vous aviez, peut-être même les conseils, les choses que vous lui disiez pour les faire passer, et pour se faire passer, surtout pour clairvoyant, clairvoyante auprès d'un d'un groupe sombre. Maintenant, ce groupe sombre pourrait devoir se défendre, être jugé. Il n'y a pas que cette personne qui est jugée, figée, arrêtée. Des personnes vivent des peines spirituelles. Comme je l'ai dit dans d'autres tirages, parfois ça se fait la nuit. Pour d'autres, c'est des personnes qui tombent malades ou qui sont dans l'inconscience, du coup, et qui se font juger à ces moments-là. On parle de personnes là qui sont connectées à la source univers Dieu, qui pourraient avoir besoin d'un avocat concernant une certaine affaire judiciaire, justement. Il y a pu y avoir des préjudices faits contre ces personnes-là. Et il y aurait peut-être des choses qui se passent au niveau de la justice des hommes et qui demandent d'acquérir un avocat.
On peut aussi parler d'avocats qui pourraient être aussi faire partie de ce groupe. Et aujourd'hui, manquer de sommeil, avoir des petits problèmes aussi, puisque cette personne aurait pu éventuellement exercer son métier de façon corrompue. Et pas que cette personne, je pense. En effet, on manque de sommeil puisqu'il y a des protecteurs d'ombre et de lumière. Euh, on peut avoir même un membre de cette communauté-là qui pourrait en être tout à fait conscient, consciente. Et donc être assez tourmenté à ce sujet puisque il, elle a décidé ou a pu faire des choses contre vous et s'être rendu compte. On a une personne qui est un peu plus intelligente que les autres là, j'ai l'impression. Cette personne, elle pourrait éventuellement s'être rendu compte et être s'être rendu compte et être tout à fait conscient, consciente justement de quelle est votre protection. Puisqu'on a plusieurs personnes qui auraient pu vouloir votre sacrifice, on a une personne en particulier qui pourrait être un peu plus intelligent, intelligente, un peu plus éveillée et se rendre compte que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec vous. Et c'est quelqu'un qui pourrait être tourmenté, notamment aussi dans son sommeil, puisque manquer de sommeil, être tourmenté la nuit, puisque cette personne aurait pu, à un moment donné, adhérer à tout cela. Ou simplement être spectateur, avoir été spectateur de tout cela. Malheureusement, ça n'exclut pas les gens qui sont restés spectateurs tout en sachant très bien ce qui se tramait. Donc il y a aussi une forme de jugement concernant cette personne. On a un éloignement de personnes karmiques qui s'est fait. Donc si vous avez quelqu'un autour de vous, comme j'ai dit, couple, famille, amis, avec qui il y avait une bonne entente ou pas forcément, mais avec qui il y avait un certain lien ou quelque chose, où cette personne était toujours là finalement, c'est quelqu'un qui a été éloigné puisque cette personne était une personne karmique pour vous et que vous finalement, dans le présent, vous étiez déjà en ascension quand vous côtoyez cette personne. Cette personne en plus vous faisait des rituels. Cette personne essaie de vous voler énergétiquement et donc votre identité, votre voix, votre destinée, vos bénédictions. Donc cette personne a été éloignée puisqu'on a quelqu'un de pas net du tout, puisqu'on a un prédateur et une prédatrice là, qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Quelqu'un qui pourrait éventuellement même s'avancer comme étant, se montrer comme étant quelqu'un de stable et de bienveillant, bienveillante. Pas du tout, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes mentaux et qui est vraiment pas net. Et on parle de psychopathie carrément. Là, on a quelqu'un qui a pu même aller jusqu'à faire des sacrifices, justement, en votre nom. Oh mon Dieu. Vous avez pu vivre des étapes où vous avez fait preuve de perspicacité concernant cette personne. Et ça a été aussi une forme d'initiation, justement, concernant votre troisième œuvre, votre clairvoyance et la confiance que vous placiez, que ce soit en vos ancêtres, vos guides et vos dons. Dans le présent, justement, vous incarnez ce que vous êtes censé incarner, d'où le fait que cette personne soit éloignée de vous, vu que cette personne est dans des énergies karmiques très, 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 très basses. Et même pendant que vous étiez en contact avec cette personne s'est rapprochée d'un groupe sombre et a adhéré à un groupe sombre. C'est quelqu'un qui aurait pu justement ne pas dévier, enfin, trouver sa bonne voie. C'est quelqu'un qui a choisi de faire de la merde. Pardon, mais voilà. On peut même pas dire, on peut pas adoucir ce mot-là pour ces gens-là. C'est vraiment, c'est même pas encore assez. Bon, il y a des personnes qui pourraient avoir besoin d'un avocat par rapport à des affaires judiciaires concernant des épreuves et des tribulations passées. On a des choses qui ont été très très calculées, très suivies, des choses qu'on vous a infligées justement par volonté. Non pas là où il n'y avait pas de hasard dans tout ça. C'était très très calculé. On a causé du mal, du sabotage. On l'a calculé, on l'a comploté. Donc on parle bien de choses qui sont illégales dans la 3D également. On a des gens là, qui se sont acharnés en réunion. J'espère qu'elles se sont bien amusées. Parce que maintenant, c'est le tour de ceux qui ont été attaqués de s'amuser maintenant. De bien rigoler.
On parle de personnes... On parle de personnes là protégées par l'ombre et la lumière qui ont des dons de vision en temps réel, qui voient les choses en temps réel. L'éloignement de cette personne karmique là s'est fait dans le passé. On peut parler de jours, de semaines, de mois. Après, pour certaines, ça peut être des années, hein. Tout dépend des situations. Vous pourriez... Oh, ça c'est sympathique ça. Vous pourriez trouver un avocat ou une qui est... bon, peut-être qui était... ou qui a pu voir ces choses-là, savoir ces choses-là. Quelqu'un qui est connecté aussi à Dieu, l'univers, la source. Quelqu'un qui est aussi protégé par des ombres et des lumières, là. Oui, on parle de quelqu'un qui a pu avoir accès à des informations concernant les épreuves et les tribulations que vous avez pu traverser depuis tout ce temps, qui pourrait observer, vous avoir observé et se rendre compte de qui vous êtes aussi. On pourrait avoir observé une personne du passé. Ouais, on a observé les épreuves et les tribulations avec des personnes, une personne du passé. On peut parler d'un avocat, d'une avocate qui pourrait être liée à ce groupe sectaire, hein, mais on a quelqu'un qui n'est pas totalement corrompu en soi, ou qui pourrait faire demi-tour là. On a des dons de vision, on sait ce qui se passe, il y a quelque chose en lien avec frère, demi-sœur, beau-frère là. On se rend compte de quelque chose, on a ces figures-là qui pourraient aussi le savoir depuis longtemps, à votre sujet, de qui vous êtes et de quoi vous êtes, à quoi vous êtes protégé, enfin par quoi vous êtes protégé, pardon. Il y a quelque chose en lien en tout cas, avec des épreuves, des tribulations passées avec un frère, une sœur, ou demi-frère, demi-sœur, là, ou belle-sœur, beau-frère, qui auraient pu se passer dans le passé justement. Des personnes qui auraient pu, comment on dit ça, être témoins de qui vous êtes ou de votre protection, ainsi que de vos dons. Peut-être même pendant l'enfance. Ces personnes auraient pu participer aux tribulations, aux épreuves qu'on vous a fait traverser à travers justement ce culte, ce groupe sombre-là. On a peut-être même dû vous nuire dès l'enfance. Ça revient à ce que je disais là, je vois encore une fois une expérience de mort imminente qui a foiré. On a voulu vous mettre une fin, mais vous êtes revenu. Et on a des personnes qui étaient tout à fait au courant, qui pouvaient même pratiquer des cultes, des rituels sur vous. Il y a de la drogue. On aurait pu vous droguer, vous mettre dans des états seconds afin de pouvoir abuser, faire des choses à votre sujet, des choses sombres, ou laisser même d'autres personnes vous abuser. On a des personnes qui pourraient éventuellement maintenant être visées par votre protection. Là, on parle d'ombre en grande partie pour ces gens-là, puisque c'est des gens qui auraient pu participer à du mal contre vous. Ces personnes pourraient éventuellement être attaquées par l'ombre, vos protecteurs de l'ombre. Ces personnes pourraient même encore avoir essayé ou voulu essayer de vous couper, de vous faire du mal. Et là, ça va faire mal. En tout cas, on a des membres de la famille qui étaient conscients et qui ont été et qui ont participé et qui ont peut-être même pu participer dernièrement à une certaine trahison à votre rencontre. Oui. On a fait en sorte, on a tout fait pour essayer de vous faire oublier de qui vous êtes,
vous déconnecter au maximum pour que vous ne puissiez plus jamais vous reconnecter à cela. Et par ce fait, on a pu, pardon. Par ce fait, on a pu utiliser des méthodes de contrôle mental pour briser même votre esprit, vous briser intérieurement à tel point que vous soyez fractionné. La joie, il y a des périodes, il y a des moments et des moments bien particuliers où certaines personnes auraient pu l'être et vivre une forme de miracle. Et c'est pas qu'une seule fois, là. Une réparation complète de ce genre de choses-là. Et c'est pas là, il n'y a pas eu qu'une fois. Ces personnes sont tourmentées, font des terreurs nocturnes, notamment par leur jugement spirituel, peut-être même qui vous voient, ou voient même des protecteurs de l'ombre. C'est des personnes qui font des cauchemars, qui sont tourmentées, qui ont des terreurs nocturnes et des souvenirs de ce qu'ils, elles, vous ont fait, ou de ce qu'ils, elles, ont pu voir en tant que témoins de ce qui vous a été fait. Tout dépend de l'âge de chacun, et ainsi que de l'âge des frères et sœurs qui auraient pu être présents. Peut-être qu'on avait encore des frères et sœurs peut-être encore petits et d'autres plus âgés. Donc tout dépend les souvenirs dépendent finalement de qui a vu quoi et qui a fait quoi dans l'histoire. Mais on voulait absolument en tout cas vous faire oublier d'où vous venez. Mais ces gens-là, du coup, sont rappelés à travers des terreurs, des cauchemars, des tourments, sont rappelés par qui vous êtes. Malgré qu'on a voulu vous faire oublier qui vous étiez. On a voulu absolument détourner le regard là-dessus et là, du coup, ces personnes sont tourmentées par cela. Par qui vous êtes, par vos protecteurs, par leur crainte même passée au fait de faire tout ça. Leur monde tremble. On peut parler aussi d'une personne là qui était en face de vous, autour de vous, qui pourrait aussi être touchée par ces terreurs nocturnes, ces cauchemars, parce que c'est quelqu'un qui a adhéré à travailler même peut-être avec un ou plusieurs membres de votre propre famille pour s'en prendre à vous. La police spirituelle a donc participé au fait qu'il y ait une reprise de votre énergie. C'est comme si on a demandé, on a dit à ces personnes, on a posé un certain jugement et on a dit à ces personnes qu'ils, elles, vous devez des indemnités énergétiques. En gros, vous deviez rendre l'énergie de la personne à la personne en question. C'est des personnes qui n'ont aucune évolution personnelle, hein, puisque ces personnes ont oublié qui ils, elles étaient. C'est des personnes qui voulaient aucune évolution aussi personnelle pour vous, donc qui ont travaillé en ce sens. Ce sont des souvenirs et des tourments qui reviennent à ces personnes-là. Surtout leurs actes mauvais et négatifs contre vous. Il y a des gens qui sont partis très loin dans leurs actes, qui ont vraiment voulu le pire pour vous. Il y a des gens qui ont travaillé sur des situations à long terme, c'est-à-dire ben, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, et qui ont calculé chaque parcelle ou chaque rencontre dans votre vie. Donc là, on a des personnes qui voulaient vraiment vous faire du mal, vous contrôler votre vie de A à Z. C'est pour ça que là, on a encore des cultes sectaires qui sont sortis. Ce sont des personnes qui, euh, qui ont rien à faire d'autre dans leur vie que de contrôler la vie des autres parce qu'ils, elles, ont peur de l'évolution. Ils, elles, ont peur de devoir affronter leurs propres démons. Et donc préfèrent en fait maintenir le monde finalement dans le sombre, dans, dans, dans des choses vraiment dégoûtantes. Mais quelle honte. Ces personnes devraient franchement avoir honte de ce qu'elles sont, hein. Franchement, c'est bien que le jugement à ce point-là n'est peut-être pas bien, mais là, franchement, quoi. C'est honteux. Ces personnes, en fait, ces gens-là, eux, ils ont une force en groupe. Quand ils sont en groupe, ils se mettent à plusieurs pour attaquer une personne. Ils se sentent puissants quand ils sont cachés dans l'ombre. Euh,
ils vont justement entraîner toute une équipe de personnes finalement pour intégrer la vie d'une personne, pour la détourner, pour lui faire du mal. C'est tellement bas, c'est tellement bas. C'est des personnes en tout cas qui ont des antécédents criminels et qui ont pu essayer... on a quelqu'un là qui a consulté à votre sujet qui a des antécédents criminels. Et c'est des personnes qui auraient pu même avancer ça au lecteur qu'il, elle, est parti consulter en disant que c'est vous qui avez des antécédents criminels et que il, elle, était guidé, était un être spirituel. C'est pas vrai. En tout cas, on a une lectrice, un lecteur là qui a vu clair. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça change un peu là. Oui. Cette lectrice, ce lecteur a pu voir que cette personne avait jeté des sorts, que cette personne justement avait fait en sorte peut-être même de vous stopper complètement dans votre incarnation. Cette personne aurait pu dire à cette personne-là qui est partie consulter à votre sujet que il, elle est stoppé quand il s'agissait de vous approcher, que ce soit spirituellement ou physiquement, que le passage n'était pas autorisé et que ce serait stoppé justement par des protecteurs de l'ombre et ça va pas rigoler avec eux. Mais vraiment pas. Non seulement par des protecteurs de l'ombre, mais aussi il y a comme un veto qui est posé par la source Dieu, l'univers, concernant cette personne sur le fait que cette personne devrait vous approcher enfin, cette personne ne peut pas vous approcher. Et si il, elle essaye, finalement, il arriverait des choses qui l'en empêcheraient. Et si cette personne, euh, comment dire ça? Si cette personne, elle voulait s'entêter à vouloir, ça pourrait aller jusqu'au pire. Hmm. Ben, cette personne aurait pu vouloir. Cette personne aurait pu vouloir quand même essayer, ne pas écouter. Là, on parle de quelque chose qui se passe sur la mer. On peut parler de problèmes. Enfin, là, on parle de de catastrophes naturelles. Quelqu'un aurait pu faire des rituels près de l'eau, près de la mer. Il aurait pu se passer des choses surnaturelles à ce sujet. Pourtant, on avait prévenu ces personnes, mais ces personnes sont tellement hautes dans leur orgueil qu'elles se sentent au-dessus même de Dieu, de la source de l'univers. Donc, ont besoin d'être remises à leur place, apparemment, mais de façon assez brutale. Mais c'est pas que dans la mer, c'est aussi dans le ciel. Donc, on peut parler de tempête, on peut parler de cyclone, on peut parler de... En tout cas, il y a une réaction de la terre à la mer, là. Il y a une grosse réaction. Mais il y a eu ouais, des grosses réactions, c'est pas un petit peu, hein. C'est des grosses réactions et peut-être même visibles par tous. Si, si vous voulez faire vos recherches au cas où, on ne sait jamais. On ne sait jamais, c'est peut-être passé des choses justement et c'est peut-être très en lien avec ça là. Mer, terre, on peut parler de villes ou de pays qui sont entourés par la mer aussi, qui pourraient avoir été touchés sur, concernant des choses qui viennent du ciel. Oui, il y a eu des choses qui ont été faites et qui ont déclenché ce genre de choses-là parce qu'on était en manque d'énergie divine. On souhaitait vous rattacher, vous faire revenir, vous obliger par des rituels, des sorts, ouais, des rituels où où on a fait appel à des choses qu'il fallait pas. On a été contre la loi universelle du libre arbitre. On n'a pas voulu non plus soi-même utiliser la voie saine. Si on a cassé, on répare en fait. On force pas une personne. Et donc là, il y a eu des grosses répercussions là-dessus. Mhm. Et ça a pu se résulter par des catastrophes naturelles. On a des, on a des îles
qui sont touchés. Voilà, voilà. Du coup, ben, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est déjà bien. Et puis, ben, je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Puis n'hésitez pas à aller voir s'il s'est passé des choses entre le ciel et la mer, on ne sait jamais. Et consommatum. Et puis, bah, à très bientôt. Bye.